Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les fonctions affines. Tout d'abord la définition. Une fonction affine s'écrit sous la forme f de x égale à x plus b, a et b étant des nombres réels quelconques, comme par exemple f de x égale 3x plus 5, ou f de x égale 2x moins 7,5. Ou encore f de x égale moins 5x plus 1. Et si on prend b égale à 0, l'expression devient alors f de x égale à x. Toutes les fonctions sous cette forme, on les appelle des fonctions linéaires. Par exemple, f de x égale 15x, ou f de x égale moins 2,5x. Alors graphiquement, ces fonctions, comment est-ce qu'elles sont représentées? Eh bien, que ça soit linéaire ou affine, ce sont des droites. Les fonctions linéaires sont des droites et plus particulièrement des droites qui passent forcément par l'origine du repère. On a des situations ici de proportionnalité. Pour les fonctions affines, eh bien, elles sont représentées par des droites également, mais qui passent pas par l'origine, qui passent par un point ici sur l'axe des ordonnées qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Et cette valeur, eh bien, on la retrouve ici dans l'expression, c'est en fait petit b. Après le petit a dans l'expression de la fonction, on l'appelle le coefficient directeur et il représente la pente de la droite. C'est-à-dire comment on se déplace d'un point à un autre de la droite, d'abord verticalement, puis horizontalement. Un exemple ici, f de x égale 2x. D'après la définition, c'est une fonction linéaire. Elle va donc passer par l'origine. On a le premier point de la droite, il nous reste à en trouver un deuxième. On regarde le coefficient directeur, il vaut 2. On peut l'écrire sous la forme plus 2 sur plus 1. Eh bien, on va partir de l'origine du repère, le premier point de notre droite, et on va faire plus 2 en vertical, on monte de 2, et ensuite plus 1 en horizontal, on va de 1 vers la droite. Ça nous donne un deuxième point, et en reliant ces deux points, on obtient la droite. Une autre fonction, f de x égale moins 1,5x. Le coefficient directeur, moins 1,5, on peut dire que c'est égal à moins 3 divisé par plus 2. Donc on part de l'origine du repère puisque c'est une fonction linéaire. Et on va faire moins 3 en vertical, suivi de plus 2 en horizontal. Ça nous donne le deuxième point. On peut donc maintenant tracer la droite. Alors je garde la droite tracée, et puis on va exprimer le coefficient directeur différemment. Par exemple, eh bien, plus 3 divisé par moins 2. Ça donne toujours moins 1,5. Et si je pars de l'ordonnée à l'origine, je fais plus 3 verticalement, moins 2 horizontalement, donc vers la gauche, eh bien je retombe sur la droite. Moins 1,5, je peux aussi l'écrire moins 1,5 sur plus 1. Donc de l'ordonnée à l'origine, on descend de 1,5 et après plus 1. Et on retombe sur la droite. Donc le coefficient directeur, on peut le décomposer comme on veut. Prenons un autre exemple, f de x égale 2x moins 1. On reconnaît, avec la définition, eh bien, une fonction affine. Alors le b dans la définition, ici, moins 1, c'est l'ordonnée à l'origine. On va donc le placer sur le repère. C'est notre premier point.
Ensuite, on utilise le coefficient directeur. Ici, ça vaut 2. Donc par exemple, plus 2 sur plus 1. On part du premier point, on monte de 2, et puis après plus 1 vers la droite. Ça nous donne le deuxième point et on peut tracer. Ce coefficient directeur, on aurait pu aussi le décomposer plus 4 sur plus 2. On monte de 4, après 2 vers la droite. Vous voyez que ça fonctionne. Et si je repars de ce point-là et que je fais moins 6 et puis après moins 3, je retombe sur la droite. Et effectivement, moins 6 divisé par moins 3, ça donne bien 2, le coefficient directeur. Une autre fonction, f de x égale 3x moins 1. Eh bien, si on ne veut pas utiliser cette méthode graphique qu'on vient de voir, on peut aussi chercher nos deux points par le calcul. On va calculer les ordonnées de points en choisissant une abscisse quelconque, celle que l'on veut. Alors bien sûr, x égale 0, c'est pratique pour faire le calcul. Donc on calcule f de 0. Ici, ça va faire 3 fois 0 moins 1, 0 moins 1, moins 1. Alors comme c'est f de 0, eh bien, en fait, on retrouve ici l'ordonnée à l'origine, par le calcul. Et puis on prend une autre abscisse, peu importe, prenons par exemple 1. On va calculer f de 1. 3x moins 1, ça devient donc 3 fois 1, 3, moins 1, ça fait 2. Ce qui nous fait un point, x égale 1, et puis f de 1 égale 2, voilà ce point. On peut donc maintenant tracer la droite. On a vu ici la méthode par le calcul. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.